Jérôme, est-ce qu'en étant patient, ce PSG-là qu'on voit cette saison va réussir? Bah, attends, je sors ma boule de cristal et Ah puis bah oui. je te dis non, non. Franchement, en fait, moi, la patience, je suis le premier à aller dans ce sens-là, et tu le sais, Jean-Louis. Mmh. Maintenant, ça m'empêche pas d'essayer de voir s'il y a de la progression, parce que dans la patience, il faut aussi sentir de la progression chez les joueurs, la progression collective. Sur des matchs de Ligue 1, oui. Sur des matchs de Ligue des Champions, non. La preuve, c'est qu'ils sont 26e au classement sur 34 équipes, donc 36 équipes, donc ils sont en retard. D'autant plus sur des matchs où le niveau s'élève à l'extérieur, où c'est le plus dur. On est passé par là avec Tony, avec Manu. C'est là que tu vois le caractère, le talent aussi. Tu peux pas te sentir un tel déclassement à Arsenal et à Munich. Ça, c'est des gros points d'interrogation que j'ai aujourd'hui. Et même si je suis patient, je pense que la patience a des limites. Mmh. Et où elle a des limites, la patience, c'est-à-dire que autant j'ai toujours, et je défendrai encore Luis Enrique, je l'entends sur ce qu'il dit. Mais quand je le vois là, aujourd'hui, nous expliquer qu'à Munich. Ah oui. Alors, c'est un autre Ouais, extrait qu'on peut vous faire écouter. oui, À Munich, il est très oui. content de ce qu'il a vu, Luis Voilà. Enrique. Je me sens super confiant. La qualification en Ligue des Champions n'est pas encore là, mais on ne mérite pas notre classement. On devrait avoir au moins 9 points. J'ai aimé ce que j'ai vu contre Munich, même si c'est évident que ça n'a pas été suffisant pour faire un résultat. On va continuer d'être compétitif. Il faut qu'on s'améliore dans beaucoup d'aspects, mais je suis très optimiste. Il a aimé ce qu'il a vu. Ouais, c'est cette phrase-là qui me dérange, parce que qu'il soit encore optimiste sur la qualification, tiens, le PSG a le droit de battre Stuttgart et Bratislava, Non, Salzbourg, et faire un nul contre City, et même s'il n'y a pas de nul, peut-être qu'ils sortiront. Ça, pour parler de la qualif, ils sont pas éliminés aujourd'hui, donc ils ont raison d'être optimistes. Et heureusement que les acteurs, ils sont optimistes. Après que les observateurs soient pessimistes, la réalité, c'est qu'en Ligue des Champions, tu n'avances pas. Mais après, une fois que tu as dit ça, le discours, là où je suis pas pour cette patience-là, en tout cas, c'est que qu'est-ce que tu nous dis en disant que à Munich, ça t'a plu? Je ne sais pas ce qui l'a plu. Parce que la première demi-heure, tout ça, là, ce qu'on a entendu si après à le match. Munich, encore une fois, il a l'impression, et c'est pas une impression, c'est la réalité, et ça a évolué, que les joueurs sont vraiment tous concernés. Ils font des efforts, ils se font beaucoup d'efforts. Ils courent ensemble et tout ça. D'accord, ils sont à l'arrache. Sauf que ça suffit pas quand tu t'appelles le Paris Saint-Germain et que tu joues en Ligue des Champions à Munich. Il faut, à côté de ça, c'est la base et c'est essentiel. Et moi, c'est ce que je reprochais au PSG d'avant. Tu vois, de ne pas courir ensemble, de ne pas faire assez d'efforts par moment. Franchement, mouille le maillot, comme certains. J'aime pas cette expression-là, mais c'est la réalité. Là, aujourd'hui, c'est le cas. Mais tu peux pas te satisfaire de ce qu'ils ont fait avec le ballon, Luis Enrique. Surtout que lui, c'est un entraîneur qui met la technique en avant. S'il me dit qu'il est satisfait offensivement de ce qu'il a vu à Munich. Donc, toi qui réclames beaucoup de patience, tu veux quand même plusieurs changements. Mais le discours de Luis Enrique, dans ce que font les joueurs. Mais parce que je comprends le discours où il est là pour essayer de prendre la pression et d'évacuer la pression dans le vestiaire et tout ça, parce que tous les grands clubs ont une énorme pression, il n'y a pas de souci. Mais après, tu as le droit aussi de nous dire que là, tu es déçu et t'attendais mieux. Peut-être que toi, si tu n'as pas envie de dire que tu t'es trompé tactiquement avec les joueurs, mets les joueurs sur le devant de la scène en disant voilà, lui et lui, ils doivent faire mieux. Je suis désolé, mais sur ce match-là, les 5 joueurs offensifs, encore une fois, ils doivent faire beaucoup, beaucoup mieux. Il n'y a aucun motif de satisfaction sur ce match. Alors Manu, est-ce que selon toi, vu la direction que prend le PSG, est-ce qu'en étant patient, ça va réussir ? La patience, ça veut dire tout et un peu n'importe quoi. La patience, c'est un pari sur la durée. Et la durée aujourd'hui, quand j'écoute les supporters, on est prêt à attendre jusqu'à 5 ans. Je ne suis pas certain qu'ils seraient prêts à attendre jusqu'à 5 ans. J'aimerais bien leur poser la question l'année prochaine déjà sur ce qu'ils pensent sur le projet. Mais l'équipe est jeune, donc le projet a changé en août dernier avec une nouvelle direction, avec beaucoup moins de stars, quasiment pas, avec justement l'équipe qui en sort grandie, soi-disant. Donc Jérôme, je suis d'accord avec toi sur un point essentiel, et d'ailleurs c'est pour moi l'argument qui devrait aller en faveur de la fameuse patience qu'attendent les supporters parisiens. Et je ne suis pas certain que l'ensemble des supporters parisiens soient aussi patients. Je pense même qu'il y en a beaucoup
qui se sont résolus à une certaine fatalité, qui ont baissé les bras, le slogan rêvons plus grand, ça fait longtemps qu'ils ne rêvent plus. Donc pour moi, la patience, elle est liée avec les progrès. Depuis l'arrivée de Luis Enrique, on a changé beaucoup de joueurs, des schémas tactiques, des choses comme ça. Moi, je n'ai pas le sentiment que les joueurs aient progressé à la fois sur le plan collectif, mais également sur le plan individuel. Il y a eu certains joueurs l'année dernière qui ont progressé, comme Barcola, mais aujourd'hui, ça stagne et ça régresse. Il y a d'autres joueurs également qui ont aujourd'hui me font voir un plafond de verre qui, pour moi, me semble inquiétant. Alors, on peut me citer l'âge, l'inexpérience, tout ça. Ce n'est pas vrai. La plupart jouent pour leur équipe nationale. La plupart ont un statut d'internationaux. Donc, à ce titre-là, quand tu es jeune, qui plus est, tu dois arriver à progresser chaque année, justement pour aller dans le sens du projet que Luis Enrique et Nasser Al-Khelaifi sont en train de mettre en place. Le plus inquiétant, c'est que tu vois pas de progression. Je vois pas de progression, et il y a une chose encore par-dessus que je vois encore plus inquiétante par rapport à ça, c'est le déni en fait de Luis Enrique. Comme si on était dans la méthode Coué, vous allez voir ce que vous allez voir. L'année dernière, on nous a dit, avant les fêtes de Noël, propos de Luis Enrique, vous allez voir à partir de la deuxième partie de saison, sera plus forte. L'équipe sera plus forte. C'est un fiasco total. Cette année, on nous dit, vous allez voir ce qui va se passer. Je suis très confiant pour la suite. Je suis très très confiant par rapport à ce que j'ai vu contre Munich. Mais il faut qu'il nous explique, nous qui ne comprenons rien justement à ce qu'il veut mettre en place. Moi, j'attends justement qu'il arrive à me convaincre par des arguments, par une explication, par des choses concrètes. Aujourd'hui, c'est du vent en fait. Dans sa communication, sur quoi il se base pour dire qu'il est très confiant? Sur pas grand-chose. Sur le match de Munich, ouais, t'as raison. Mais c'est pour ça. Moi, ça m'inquiète. Alors, il dit aussi qu'ils n'ont pas le nombre de points qu'ils devraient avoir, qu'ils mériteraient d'avoir. Non, mais ça, c'est comme les expected goals, c'est la même chose. En fait, on tape sur des choses qui auraient pu arriver, mais qui ne sont jamais arrivées. Donc, en fait, on peut invoquer énormément de choses dans ce sens-là également. Donc, quelque part, c'est pas comme ça que ça marche. Non, mais c'est pour ça. Moi, ces deux arguments-là, pour moi, me semblent inquiétants. À la fois dans la durée. S'il n'y a pas de progression, ta durée peut durer 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et dans ces cas-là, je repose la question aux mêmes supporters qui essayent de défendre Luis Enrique dans son projet. Combien de temps vous allez attendre si vous apercevez que pendant des années, en fait, dans la communication et ce que vous voyez dans la réalité, il y a une marge incroyable. Manu pose la question juste au propriétaire, au président. Moi, j'ai la réponse. Je lui ai posé la question quand on a fait une inauguration la semaine dernière. Aujourd'hui, parce qu'il est satisfait, mais je te garantis que quand il voit le match à Munich, et on a vu sa tête. On a vu sa tête. Il sait très très bien que le chemin est très long. Il est déçu. S'il doit renforcer, et il attend peut-être le Luis Enrique, Luis Campos au tournant, c'est-à-dire que voilà, demandez-moi des renforts, il n'y a pas de problème. Déjà, il faudra qu'il y en a certains qui partent, mais pour améliorer l'équipe, parce que ce qu'il voit, il voit comme toi et comme nous, c'est-à-dire qu'il y a des joueurs, le statut qu'on leur a vendu au club ou qu'on leur a donné, ils ne peuvent pas le prendre. C'est le plafond de verre. Donc, s'il y a le plafond de verre sur ces joueurs-là, il faut les faire partir et en ramener d'autres. Donc, c'est-à-dire tu vas continuer à travailler sur ton projet sans pouvoir vraiment progresser à la fois collectivement et individuellement. Peut-être avec retirer. Je ne te parle pas des jeunes, parce que les jeunes, comme tu l'as dit, Barcola l'année dernière, progression fulgurante. Cette année, il stagne, voire limite, il régresse sur les gros matchs, parce que je ne le vois pas du tout intéressant. Même en équipe de France, je suis désolé. Il Pareil, y a un plafond donc, après, ça peut arriver aussi. La jeunesse, en temps magazine et tout, l'expérience, je peux comprendre. Donc lui, je peux être patient. Lui, voilà, exactement. Eux, ces joueurs-là, comme les milieux de terrain, moi je leur ai tombé dessus, mais Joao Neves, Zahir Emery, pas Ruiz. Ruiz, c'est différent. Ruiz, c'est un joueur, comme tu l'as dit, international, expérimenté. Dembélé, c'est la même chose. Ces joueurs-là, moi, j'ai pas de patience à avoir avec ces joueurs-là. S'ils répondent pas pendant 6 mois, on a déjà eu pas mal de la patience. Ce que tu dis quand même, ça acte des erreurs du duo Luis Campos, Luis Enrique depuis 1 an et demi quand même. Donne-moi la même patience avec les mêmes montants et tu vas voir que je vais te faire les mêmes erreurs. T'as raison, c'est exactement ça. Parce que je veux dire, ils vont sans doute être prolongés. Mais sur la base de quoi? Sur la base de belles paroles. Sur la base qu'il y a des échecs. Et là, tu vois, moi, j'ai pas peur des mots. Il y a des joueurs qui sont décevants depuis le début de l'année. Je parle même pas de l'année dernière. Après, la jeunesse, il y a des joueurs. Moi, je suis un peu plus indulgent. Il y a des joueurs qui ont progressé. Peut-être que, tu vois, quand je vois Vitinha avec Luis Enrique, il a progressé. Barcola, il a progressé. L'année dernière. Vitinha, là, cette saison. Oui, mais d'accord. Mais après. C'est ça qui est dommage, c'est qu'on a l'impression que. On a l'impression que ça stagne, comme disait Jérôme et Manu, je suis entièrement d'accord. Et on est tous d'accord, de toute manière, les amoureux du foot, les connaisseurs, les gens qui regardent le PSG aujourd'hui, on a l'impression que le discours de Luis Enrique
c'est juste pour en mettre un peu plein la vue aux supporters, pour dire, voilà, pour faire patienter tout le monde, il faut patienter. Mais à un moment donné, il faut qu'il y ait une certaine progression. Moi, j'étais le premier à dire que peut-être que la solution, c'était plus les méga stars, c'était une équipe de jeunes qui va progresser ensemble. Mais alors en championnat, c'est une chose, mais là où tu veux voir la progression de ces jeunes-là, c'est en Ligue des Champions. Et tu le vois pas, c'est l'inverse en fait. Et puis, excuse-moi Tony, mais on se rappelle tous du match contre Munich, ce qui s'est passé dans les tribunes. Donc tu me parles des supporters parisiens dans son ensemble qui donnent justement un gage de patience à Campos, Nasser Al-Khelaifi et Luis Enrique. Vous pourrez me rappeler la banderole, s'il vous plaît, qu'il y a eu contre Nasser Al-Khelaifi. D'ailleurs, Munich a dû présenter des excuses. Oui, mais justement, c'est les supporters du Bayern qui ont fait la banderole. Oui, contre Nasser Al-Khelaifi, oui. Moi, c'est plutôt dans ce sens-là. Moi, si j'étais supporter de Paris Saint-Germain, je pense que je serais peut-être d'accord aussi avec les supporters du Bayern de Munich, de se dire, un gars qui multiplie les casquettes, au final, on s'aperçoit aujourd'hui qu'il a une place prédominante dans le football à la fois hexagonal, mais également européen, voire mondial. Et aujourd'hui, je me pose la question, en fait, sur le changement de posture dans le plan sportif qu'ils sont en train de mettre en place avec le Paris Saint-Germain. Je suis en train de me dire, mais essaye de te concentrer justement à fond sur ton club, plutôt d'essayer de voir et de dépenser ton énergie ailleurs. Oui, mais c'est marrant, quand il était à côté de toi, tu lui as pas dit tout ça, Manu. Justement, parce qu'on m'a empêché de poser des questions. C'est toi-même d'ailleurs qui m'a dit c'est la pub. Je savais pas qu'il y avait une telle question derrière. Et puis de toute façon, ces questions-là, là, tu peux avoir cet avis-là. Après, il y a aussi respecter les gens quand tu les as en face. Il y a quand même énormément de boulot à faire au Paris Saint-Germain avant de penser à l'ECA, avant de penser à la FIFA. Oui, mais pour parler du président, de Nasser, moi je suis désolé. Ce que tu dis, t'as pas tort. Peut-être qu'il est ce mec-là, il a bien qu'il se concentre à fond sur son club. Mais que ce mec-là ait 3 vies, ça, il y a pas de problème, tu vois. Il est un peu partout. Qu'il a le temps et l'énergie et la patience d'avoir 3 vies. Oui, mais sauf que moi, je vois, il est très souvent, du moins, on constate au campus. Il est au match tout le temps, donc il voit les joueurs, il est proche du joueur. Et puis surtout, ce qu'on lui reprochait à une certaine époque, là, il a décidé de déléguer un petit peu. Donc il fait confiance. Et Jean-Louis a raison. Dire, si tu fais confiance à 2 personnes pour le sportif, Luis Enrique et Luis Campos, surtout Luis Campos, c'est à eux qu'il faut taper dessus. Je suis d'accord. Et je pense que le président, d'un moment, même si aujourd'hui il est très content. C'est qui le big boss là, au Paris Saint-Germain? C'est bien Nasser Al-Khelaifi. D'accord, c'est lui qui donne les directives. Mais d'accord, donc tu me dis qu'il délègue. Oui, mais alors donc ça veut. C'est encore plus grave que ce que je pense. Alors ça veut dire qu'il y a des gens qui lui envoient justement de la poudre magique. On va te faire rêver, on va te faire rêver, mais donne-nous de la patience en fait. Et au final, on voit rien. Non, mais le président, il est là. Je suis désolé, et tu le connais encore mieux que moi en Angleterre. Dire les présidents en Angleterre, tu les entends jamais. Tu sais jamais. Je vais faire une comparaison, vous allez certainement rigoler. De toute façon, je m'en fous en fait. Non, dis-nous. Mais ça me donne en fait le sentiment d'un gars ou d'une femme qui trompe son concubin ou sa concubine et qui dit à sa maîtresse ou à son amant, écoute, je te promets que je vais divorcer, je vais me mettre avec toi. Ça dure depuis 3 ans cette histoire-là, mais je te promets, sois patiente avec moi, je te promets. Donc ça va arriver, mais ça va arriver. Je sais pas quand, mais ça va arriver. Mais tu parles de quoi là? Qu'est-ce qui va arriver? Le changement de Nasser Al-Khelaifi? La patience, justement, dont on parle dans le projet à l'heure actuelle. Moi, je veux bien, il n'y a pas de souci. C'est une équipe jeune qui est en devenir, sauf que, comme je vous l'ai dit, ça doit être lié intimement avec une progression à la fois individuelle et collective. Il y a des signes positifs dans ton projet. Mais aujourd'hui, j'en ai pas. Manu, c'est pour ça que en fait, tu reproches des choses au président. Et encore une fois, je suis pas là pour le défendre tout le temps. Un petit peu quand même. Mais non, mais je suis pas là pour le défendre tout le temps. Mais là, c'est un peu injuste à ce moment-là. Tu vas lui reprocher quelque chose où il fait confiance et renouvelle sa confiance à une équipe qui a été formée par Luis Campos et Luis Enrique. Après, c'est comme tout chef d'entreprise. Lui, c'est un patron. Il a dépensé encore beaucoup d'argent. T'en fais pas que s'ils finissent en dehors des clous en Ligue des Champions, le duo Luis Campos, Luis Enrique, même s'il est très content de certaines choses et qu'il l'aura peut-être prolongé d'ici là, mais ils auront des comptes à rendre. Alors voyons ce qu'en pense Salim. Je ne suis pas certain qu'ils auront des comptes à rendre dans la mesure où il y a eu énormément quand même d'échecs dans les transferts avec des centaines de millions dépensés. Je n'ai pas le sentiment que Nasser Al-Khelaifi demandé des comptes. Je dirais déjà, si tu les prolonges, c'est déjà un signe énorme. Non, mais c'est qu'il est content de ce qui se passe au quotidien. Nous, on n'y est pas au quotidien. Non, mais ce qui se passe dans l'ambiance d'un club, tu le sais très bien, Manu, et Tony, pareil. Il y a ce qu'on voit sur le terrain.
Et on va pas noircir le tableau partout. Du moins, c'est pas la Bérésina, c'est pas ce que le PSG dégageait il y a plus de 2 ans. Au projet Jérôme. Non, mais c'est pour ça. Pas à comprendre. Donc il est content. Je suis pas il en est train content de de ça. fustiger le projet. Je suis en train de me dire, envoyez-moi des choses sur lesquelles je peux m'appuyer pour être patient. Mais eux te disent que l'équipe. Alors après, Jean-Louis, on s'est chopé plusieurs fois cette semaine. Te disent qu'en Ligue 1, ils sont totalement dans la continuité parce qu'ils dominent largement le championnat, alors qu'il n'est pas le niveau du championnat anglais. Avec à peu près 800 millions d'euros de budget, je crois que c'est un peu... Oui, mais Manu... D'ailleurs, je t'attends avec le pied ferme sur le dossier de l'OGC Nice, qui a que 85 millions. Oui, non, mais d'accord. C'est dans un instant. D'accord, donc il y a le budget, il y a tout ce que tu veux, et puis après, il y a comment tu gagnes un championnat, parce que si tu gagnais un championnat que par rapport au budget, ça se serait... Il y a plein de clubs qui l'auraient gagné des centaines de fois, le championnat. Tu mets le Paris Saint-Germain dans un grand championnat style la Première Ligue, je suis pas certain qu'il gagne le championnat. On est d'accord. Je voulais qu'on donne la parole à parce que c'est un championnat européen quasiment.